Bamako, la capitale du Mali, se trouve dans un paysage dominé par les collines. Elle s'étend sur les rives du fleuve Niger, bras nourricier du pays. Le mot Bamako provient du mot Bambara Bambako, qui signifie marigot des caïmans. C'est ce qui explique son emblème composé de 3 caïmans. La ville fut fondée à la fin du XVIe siècle par les Nyaré et occupée à partir du 1er février 1883 par une expédition française dirigée par Gustave Borny d'Esbord. Donc c'est les Nyaré qui étaient restés, bon ils sont pratiquement des gens qui sont sur place, mais les Tawat, là, les Touré, les Drabé, là, c'est des gens, c'est des marchands. C'est des gens qui sont instruits, mais c'est des commerçants par-dessus le marché. Tel, on peut parler de Tali Mahaman Touré, qui est le descendant des morts. Donc c'est suite aux bénédictions faites à Bamako sur la requête des Nyaré que Bamako s'est étendu. Donc il n'y avait que 3 quartiers. Pratiquement 3 quartiers. Il y avait les Bozola, il y avait Nyarela, et il y avait Tabatila, qui est Bagdadi. Dans son évolution, Bamako a connu plusieurs mutations sous l'administration coloniale. Chef-lieu de cercle en 1895, capitale du Haut-Sénégal-Niger le 17 octobre 1899 et capitale du Soudan français en 1920. À Bamako, c'est là la démarcation, à partir du collecteur jusqu'au niveau de là où le boulevard du peuple passe. Cet espace-là, les Blancs ont occupé ça. C'est pourquoi on enregistre l'église dedans, on enregistre le premier arrondissement dedans, on enregistre la mairie, on enregistre un espace là qui est actuellement considéré comme le ministère de l'Éducation, qui était le foyer métis. Hein? On enregistre le carrefour des jeunes qui était bien avant le Soudan Club. C'est là où les Blancs habitaient régulièrement. Donc les indigènes, ils ont trouvé d'autres formules pour les indigènes en les faisant déplacer. Nyarla s'est déplacé, Bagdadi a été déplacé, leur occupation ancienne est connue, à côté de Vézia. Bon, ceux qui occupaient l'espace qu'on appelle vous appelez ça la place de la liberté, mais ça c'est la place Maginot quand les Blancs quittaient. Donc cette place-là était occupée par d'autres indigènes. Donc il y a eu une sélection. Les Blancs sont venus pour la création de Ménakura. Ils sont venus demander, bon, ceux qui sont mariés régulièrement doivent se déplacer pour aller de l'autre côté. Donc le boulevard du peuple, aller au-delà, derrière. Donc tout ça a été fait. Donc cet espace a été viabilisé. Donc tous ceux qui étaient mariés, en majorité, étaient composés par des anciens de Samori, les Sofa. Parce qu'après la guerre, quand Samori a été arrêté, il n'y avait plus de raison de rester. Il fallait trouver d'autres moyens. Donc voilà, il y a eu Ménékroa qui s'appelait premièrement Soufaki. Parce que les Sofa étaient majoritaires. Donc Dassalam a été aussi donné, viabilisé. Donc avec ceux-là même qui occupaient l'espace, et ils n'étaient pas mariés, on a appelé ceci on appelait historiquement, c'était l'appellation ancienne de Dar-Salam. Et c'est après que ceux-là même qui ont occupé ça, les marabouts, les Tcham et autres là, donné un autre nom qui
il y avait un relan de l'islam, Dar Salam, Sigiro Douaou Kelema Agroy. Là, c'est bon, mais ne crois, c'est après, à l'instar de Médine. D'aucuns pensent que ce n'est pas directement inspiré de Médine, mais c'est directement inspiré de Médine et de Caille. Puisque Médine, le premier Médine, c'est à Caille. Donc on dit maintenant le nouveau Médine, une deuxième appellation, Médina Koura. Mais tout est inspiré de Médine de Makka. Dans la cité des Trois Caïmans, on retrouve des bâtiments coloniaux, témoignages éloquents de la période coloniale. Des chefs-d'œuvre architecturaux qui se dressent majestueusement au cœur de la ville et qui donnent une touche historique et une beauté d'une autre époque au paysage urbain de Bamako. Les bâtiments coloniaux constituent aujourd'hui, je peux dire, le début de l'urbanisation de nos villes en fait. Alors si nous remontons un peu dans l'histoire, par exemple le palais de Koulouba a été aménagé sur la base d'un plan d'aménagement par un militaire. Alors quand vous regardez les agencements des bâtiments qui sont là-bas, alors ce n'est pas du spontané, c'est issu de la main d'un homme. Alors quand vous regardez la mairie, alors tout autour, les bâtiments qui sont au niveau des gares, le ministère de l'Éducation, alors les bâtiments qui sont dans les marchés, les R+1 et R+2, représentent quelque chose. Et ces bâtiments sont issus de ce qu'on appelle des aménagements, c'est-à-dire qui étaient peut-être à l'époque, on appelle un aménagement physique, qui n'étaient pas des aménagements économiques, mais des aménagements physiques, à partir duquel, donc maintenant, la ville a commencé à croître, à s'organiser. Donc maintenant, en créant des quartiers européens, et tout autour maintenant, comme les Blancs appelaient, des quartiers indigènes. Alors maintenant, et à partir de ces voies, donc maintenant, les nouveaux plans qui sont venus ont essayé vraiment de se greffer, de synchroniser à partir de ces voies structurantes, donc maintenant pour pouvoir faire l'extension de la ville. L'extension d'une ville très grande et qui a été occupée dès la préhistoire par des nomades qui trouvèrent refuge dans les grottes au pied de la colline de Koulouba. Cet endroit est aujourd'hui aménagé et appelé jardin préhistorique. Le site comprend la grotte de l'archéologie, la grotte de l'évolution et celle des premiers hommes. Ici, la nature s'offre aux visiteurs en plein cœur de la capitale. Le jardin de la préhistoire, c'est un jardin qui a été construit par le président Alpha Omar Konaré en 2002. C'est des grottes naturelles, on les a trouvées comme ça naturelles et on a aménagé qu'en bas, on a mis les photos, les hommes en terre et puis les outils archéologiques seulement. Sinon, on les a trouvés comme ça, naturels. Ici, on a fait ces premiers hommes pour vous montrer leur morphologie, vous montrer comment ces hommes se présentaient physiquement. Vous voyez qu'ils n'étaient pas très beaux parce qu'ils avaient le nez complètement épaté, ils avaient le corps complètement poilu et ils étaient gros, grands. Les ossements qui sont dans cette grotte sont authentiques. C'est les ossements qu'on a eus de l'Éthiopie. Entre musées, il y a des échanges. Si on a des choses en surplus, on peut échanger contre d'autres choses d'un autre musée. C'est à partir de cela qu'on peut avoir quelques spécimens de beaucoup d'objets. Le jardin préhistorique est un trésor qui se dissimule dans les flancs de la colline de Koulouba. Pour maintenir les liens entre le passé et le présent, une sculpture géante de dinosaures surplombe le site en jetant un regard synoptique sur les usagers de la route qui relie Koulouba au centre-ville de
Bamako, Bamanyare, la ville des monuments par excellence. Ces réalisations portent parfois sur des personnages historiques comme à la descente du 3e pont à Sotiba, où les forces armées du Mali sont honorées par la stèle de son premier chef d'état-major général. Juste à côté et sous le regard de ce général Abdoulaye Soumaré se trouve le carré des armées avec ses 240 mètres de long sur 20 mètres de large. Ici, on retrouve la statue du soldat fier de sa victoire, la gardienne de la paix et d'autres monuments et gravures révélateurs de l'histoire et de l'évolution de notre institution militaire avec en toile de fond le rôle des chasseurs et des sofas dans le fondement de l'armée malienne. Hommage est également rendu aux chasseurs d'Onso à la place Contron-Nissanais, située au rond-point Père Michel. Des personnages politiques sont aussi représentés comme Patrice Lumumba, l'ancien premier ministre congolais à la place Square qui porte son nom, le monument dédié au Ghanéen Kwame Nkrumah ou encore les mémorials dédiés au père de l'indépendance du Mali, le président Modibo Keïta. Certains monuments de Bamako rendent hommage à la faune comme l'hippopotame de Wolofobougou, l'éléphant de Amdalaï ou encore la place de Bamako, la cité des Trois Caïmans. Nos monuments nous parlent de tout, jusqu'à la politique étrangère. Illustration par cet ensemble place Al-Qod et place de l'enfant martyr de la Palestine au Raïda à Médina Koura. L'histoire contemporaine du Mali est aussi racontée par des monuments à l'image du monument des martyrs en hommage aux victimes de la révolution de mars 1991 qui a conduit le pays dans la démocratie et le multipartisme. La résistance à la pénétration coloniale est symbolisée dans les périphéries de Bamako, précisément à Koniambougou, dans la commune rurale de Dogodouma, parc de Woyowayanko. Le lieu est célèbre pour avoir été le théâtre de l'une des plus violentes batailles qui a opposé les troupes coloniales françaises à celles de Samori Touré, d'où cette autre appellation parc des Sofas de Samori. En plus de la rivière, le parc comporte un cimetière de 50 mètres carrés où reposent les sofas tombés lors de la bataille et la stèle du chef guerrier de Samori Touré, non moins son frère Keme Bourama sur son cheval. Quant au monument aux héros de l'armée noire, situé en face de l'hôtel de ville, il rend hommage aux tirailleurs d'Afrique noire tombés pour la France. Ce monument que vous voyez derrière moi, ce majestueux monument, est l'un des plus vieux monuments de la capitale. Ce monument est érigé en hommage aux combattants noirs, je vais dire les tirailleurs sénégalais de la Première Guerre mondiale 1914-1918. Ce monument est une grande symbolique et à lui seul, il représente une page très importante de l'histoire coloniale. Ce monument a été sculpté en France en 1922 par l'architecte Paul Moreau-Vautier, transporté jusqu'à Dakar par bateau et acheminé à Bamako par train. Donc sous la présidence bien sûr du commandant supérieur du Soudan français, Archina. En matière de protection juridique, je voudrais dire que ce monument est classé dans le patrimoine culturel national par décret numéro 2012, numéro 118 PRM du 24 février 2012.
La dimension linguistique est aussi prise en compte avec l'obélisque d'Unko, communément appelé Bougiba, de par sa forme en bougie située à l'ACI 2000. L'écriture qui est écrite en ko sur le monument, ça veut dire en langue bamanankan, mandembe lomo lamba yo febaroji nga mandente bon. Cela veut dire le mandem peut tanguer comme l'eau dans la grande calebasse, mais le mandem ne versera jamais. La calebasse a un sens. Parce que chez nous, si un étranger vient chez toi, on prend la calebasse, on prend de l'eau et on lui donne. Et puis si le mariage se fait aussi, on met, c'est-à-dire que les trucs du mariage, la cola et les autres, les habits dans la calebasse. Mais là, on parle de la grande calebasse contenant de l'eau. Ça a un sens. Nos grands-mères avant utilisaient la calebasse comme ustensile de cuisine. Donc, tout le monde sait, la calebasse, ça peut se casser facilement. Donc maintenant, ça veut dire qu'on confie la calebasse à quelqu'un qui a un bon sens, qui peut l'entretenir, qui peut vraiment prendre soin. Donc la calebasse représente la communauté, la famille et puis la patrie. Donc chacun de nous doit prendre soin de la calebasse. Chacun de nous doit prendre soin de la patrie, de la communauté et puis de la famille. Parce que si tu ne prends pas soin de la calebasse, ça peut se casser, ça peut se briser. Non loin de là, le football est célébré à travers la place de la Confédération africaine de football, CAF, contiguë à celle de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. L'indépendance du pays est symbolisée par un monument situé à l'angle du boulevard de l'Indépendance. La paix est aussi magnifiée par un monument géant à l'entrée du deuxième pont en face de la cité administrative et des échangeurs multiples. Derrière ces ponts fades et en longeant l'avenue de la CEDEAO, aussi appelée route de l'aéroport, on retrouve la place Sogolon qui rend hommage à la femme. Un peu plus loin, à Faladjer et à l'intersection des routes nationales 6 et 7, le plus grand et le plus impressionnant des monuments de Bamako, la Tour de l'Afrique, avec ses 50 mètres de haut. Ces ouvrages d'architecture et de sculpture font du paysage de la capitale un reflet des dimensions historiques, socio-culturelles, conservatrices et intégratrices de l'homme malien. Les monuments sont des éléments témoins d'abord de l'organisation de l'espace urbain. C'est des constructions, des édifices qui portent des messages, qui ont une signification. Par exemple, à Bamako, vous avez à peu près 52 monuments. Peut-être qu'il y en a plus, dont 31 sont classés. Mais c'est catégorisé en 5 grandes catégories. Donc c'est des constructions, des œuvres culturelles qui portent un message, qui donc éduquent. Essaie de comprendre, par exemple, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé à telle ou telle période. Et ça signifie quoi, etc. C'est ça l'importance des monuments. Le Musée national du Mali œuvre à la conservation du patrimoine culturel national.
Ici, près de 10 000 objets sont inventoriés. 3 expositions sont permanentes, à savoir l'exposition Mali millénaire, l'exposition textile du Mali et l'exposition des chefs-d'œuvre d'art rituels. C'est un musée qui a été créé par un archéologue franco-polonais en 1953, du nom de Georges Zimowski, qui était archéologue. Donc les collections du musée datent de cette époque. Et le musée a été agrandi pour la première fois en 1976, lorsque l'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing était venu en visite au Mali. Donc il a octroyé une subvention au Mali pour construire des locaux pour le musée. Et dans les années 2000, on a reçu aussi une autre subvention pour agrandir le musée. Et donc le musée tel que vous voyez aujourd'hui date de cette époque. Donc un musée où on a une salle d'exposition permanente d'environ 1500 m² et une salle polyvalente qui est aussi une salle d'exposition temporaire d'environ 700 m², en plus de l'administration, du restaurant et d'autres choses qui constituent l'actuel musée national du Mali. On a les objets qui nous proviennent des fouilles archéologiques, des objets qui viennent du pillage des sites archéologiques, des objets ethnographiques, des objets issus aussi de dons. On a aussi l'art contemporain. Donc ça veut dire qu'on a tout ce qui constitue le patrimoine culturel du Mali, de l'âge de la pierre jusqu'à nos jours. En plus du musée national, Bamako c'est aussi le musée du district, le musée Moussokunda et le musée des armées. Bamako est un district de près de 3 millions d'habitants. Une ville installée sur les deux rives du fleuve Niger et dont la mobilité des populations est fluidifiée par 3 ponts. Le premier, dédié aux martyrs, relie le quartier Badalabougou au centre commercial. Le second, qui porte le nom du roi Fad, relie quartier Mali à la cité administrative. Et le troisième, celui de l'amitié sino-malienne, se trouve entre les quartiers Moussabougou et Sotiba. Le fleuve Niger, à Bamako, représente un symbole. Alors, vu comme ça, on pense que c'est pour pouvoir permettre aux populations de boire et puis voilà, de se servir. Non, ça va au-delà de tout ça. C'est-à-dire que dans le développement ou dans la création d'une ville, il y a un phénomène qu'on appelle l'élément générateur d'une ville. Et c'est ce fleuve Niger qui représente l'élément générateur de la ville de Bamako. C'est à partir, c'est-à-dire que de l'élément générateur que la ville doit se développer. Alors ce n'est pas pour rien que vous voyez les dérives autour de ce fleuve. Donc, parce que tout simplement, c'est l'élément générateur de cette ville et c'est cet élément qui doit être développé. Et c'est cet élément, à partir de cet élément que tout doit partir et qui doit pouvoir créer la croissance.
Bamako, c'est la constante célébration de la culture malienne. Parmi les grands rendez-vous, on peut citer le festival Ogobanya et le festival du Dibi. Dame Nature offre sa protection à Bamako, la ville capitale du Mali, en l'entourant des poumons verts que sont la Faya sur la route nationale 6 qui mène vers Ségou, avec ses 79 822 hectares, dont 5 450 hectares de plantations artificielles. La Faya est la plus grande forêt classée du Mali. La forêt classée de Tienfala avec ses 3000 hectares sur la route nationale 27 qui part vers Koulikoro. La forêt classée des monts Manding sur la route nationale 5 allant vers la Guinée est vaste de 14 579 hectares. La forêt de Sounsan et celle de Koulouba dans la ville. À son tour, Bamako offre à ses visiteurs les merveilles faveurs de la nature.